Bonsoir à tous, il est 20h. À la une de l'actualité ce soir, l'Amazonie menacée par d'immenses incendies. Des dizaines de milliers d'hectares ont brûlé. Les autorités parlent de feux hors de contrôle. Des images impressionnantes des feux en Amazonie. 1130 départs de feu en 24 heures. Le G7 a proposé 20 millions de dollars d'aide au Brésil pour combattre les incendies en Amazonie. Le Brésil dit non, pourquoi ? La tension reste vive entre la France et le Brésil. Ce matin encore, le président Bolsonaro s'en est pris au président français et à son épouse. Bonjour Brasil! Bom, como deu para vocês perceberem, a repercussão dos incêndios na Amazônia foi muito grande aqui na França. Os jornais falavam muito disso, os franceses em geral falaram muito disso, nas redes sociais o assunto era esse. Bom, como vocês devem ter percebido, a tensão entre os dois países cresceu um pouco. Emmanuel Macron chamou Jair Bolsonaro de mentiroso, afirmando que o presidente brasileiro não tem nenhum compromisso com o meio ambiente. E acontece que os focos de incêndio na Amazônia, que cresceram muito nos últimos anos e nos últimos meses, coincidiram com a cúpula do G7, a reunião dos 7 países mais ricos do mundo, que aconteceu também aqui na França. Durante esse encontro, Emmanuel Macron propõe doar ao Brasil o equivalente a 20 milhões de dólares, justamente para tentar combater os focos de incêndio na Amazônia. Jair Bolsonaro não aceita o montante, dizendo que esse dinheiro não seria recebido pelo Brasil, até que Emmanuel Macron tirasse as críticas que havia feito a Bolsonaro. E a situação chegou em tal ponto em que vimos uma montagem de um seguidor de Jair Bolsonaro, dizendo que Emmanuel Macron estaria invejando Jair Bolsonaro pelo simples fato de que sua esposa, Michelle Bolsonaro, é mais nova do que Brigitte Macron, a esposa de Emmanuel Macron, que sabidamente é mais velha do que ele. Meus amigos, chegamos até esse ponto. Enfim, estou morando aqui na França, mais especificamente em Bordeaux. Decidi sair por aí justamente para entender um pouquinho mais do que os franceses pensam sobre isso. Amazônia, meio ambiente, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, rusgas diplomáticas. Enfim, espero que vocês gostem. Salut! That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, and Lenny Bruce is not afraid. Listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, feed it up an ox, speak grunt, no street. Bon, alors, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à l'Amazonie, ce qui se passe encore par rapport aux incendies et tout ça? Oui, ça continue à cramer, c'est le poumon de la planète et il sera plus même pas un monopoumon. Ah, c'est dramatique tout ce qui s'est passé, un incendie, c'est dur à éradiquer, donc c'est dramatique ce qui s'est passé. Ouais, je pense qu'on en entend tous un peu parler sur les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est terrible. Enfin, pour tous ceux qui aiment la planète, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Ce que j'ai trouvé inacceptable surtout, c'est le retard avec lequel on en a parlé, enfin, surtout en France, parce que ça se passait depuis bien longtemps et nous on parlait des incendies je sais plus où, dans les Canaries ou un truc comme ça, alors qu'on n'était pas du tout au courant que ça cramait, alors que ça cramait. On l'a appris super tard. En France, en tout cas, on considère que c'est le poumon de la Terre, l'Amazonie. Donc c'est dramatique, mais bon, on ne sait pas trop quoi faire. En tant que citoyen français, on n'est pas malheureusement habilité à prendre les décisions. Oui, en fait, Bolsonaro, il n'a pas accepté l'argent que Macron voudrait donner. Voilà, c'était ça. Parce qu'il a dit non, il m'a pris pour un menteur, donc je ne veux pas accepter ça. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pénible. Alors on mélange politique, intimité, enfin pas intimité, mais femmes, des prisons, enfin. Ça devrait même pas être politique en soi, parce que c'est les ressources de la planète, tout le monde devrait être concerné, ça devrait pas être Macron et Bolsonaro qui se mettent sur la gueule. Qu'il y ait des tensions entre le Brésil et la France, j'arrive à le concevoir, mais pour sauver l'Amazonie, tout devrait disparaître. On devrait se concentrer là-dessus uniquement. Je veux dire, c'est quand même ce qui nous permet de vivre. Et je comprends même pas qu'on discute de problèmes annexes. Je veux dire, la priorité, c'est la sauver et après on discute des problèmes. Voilà. Moi, ce que je trouve très pénible, c'est qu'en fait, les gens règnent à très court terme par rapport à leur carrière, et ça depuis bien longtemps. Et il y en a marre, en fait, de penser que les prochaines élections, que mon mandat, que mon trou du cul, quoi.
trouve ça pitoyable personnellement que des hommes de ce niveau-là, des hommes qui gouvernent des peuples, qui doivent donner l'exemple, en arrivent à s'insulter sur le physique d'une femme, sur le comportement. Enfin voilà, je trouve ça pitoyable. Ce qui est ridicule, parce que si on a bien quelque chose. J'ai un peu l'impression de voir un combat de Kiki. T'as vu, ma femme, elle est plus belle que toi. Tu vois, enfin, à un moment donné, quand t'es président d'un pays, est-ce que t'es pas censé être un peu plus éveillé, éduqué que ça? Genre t'es pas censé être un humain un peu valable. Est-ce que t'es pas censé donner le meilleur de toi-même? Si, mais Twitter. Mais les réseaux sociaux. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.